Le récit des gens de la caverne. Qui étaient ces gens de la caverne? Quelle est la valeur de ce récit dans l'histoire de l'humanité? Et pourquoi le Coran l'a-t-il mentionné et fait de lui une histoire vivante et perpétuelle, sans cesse entendue et répétée? Avant d'aborder cette histoire, dans le style particulier et inimitable du Coran, empli de sérieux et d'éloquence, exempte de ce qui n'est pas nécessaire, voyons-la d'abord dans les anciens écrits religieux et dans les récits relatés par la voix orale de génération en génération. Nous pourrons ensuite relever les points communs et les différences existant entre ce récit et celui du Coran. L'histoire des gens de la caverne ne figure pas dans les écrits de l'Ancien Testament, pour la simple raison qu'elle s'est déroulée au début de l'histoire du christianisme, lorsque l'invitation à adopter le monothéisme et à abandonner le polythéisme s'était diffusée par le biais de ceux qui suivaient le Messie, alayhi salam, et que les écrits constituant l'Ancien Testament avaient déjà été déterminés. Par ailleurs, il n'y a rien dans ce récit qui aurait poussé les Juifs à le mémoriser et à le transmettre, vu qu'il fait ressortir le courage et la constance de personnes suivant le Messie. Par contre, il s'agit là d'une histoire très appréciée des chrétiens, vu qu'elle contient des éléments stupéfiants et attirants, et qu'elle met en exergue, chez les premières générations à suivre le Messie, la constance, la force de foi, le sacrifice pour les croyances et l'attachement pour les enseignements originels et purs du Messie. Aujourd'hui encore, cette histoire est capable de rallumer l'étincelle enfouie, de réveiller l'ardeur de la foi endormie et de créer la capacité de faire face et de consentir à des efforts et à des sacrifices. Les éléments qui constituent la particularité de cette histoire ont été garants tout au long de l'histoire de l'humanité, de sa perpétuation. C'est pour cette raison qu'elle est connue et appréciée de tant de personnes sur la terre et qu'elle a été relatée d'une époque à la suivante et d'une génération à l'autre. Voyons maintenant comment les chrétiens de l'époque précédente l'avaient comprise et quelles informations ils avaient laissées à ce sujet pour les hommes devant venir plus tard. Le rédacteur de l'Encyclopédie of Religion and Ethics a écrit ce qui suit. La légende des 7 dormants est l'une des plus répandues et plaisantes des légendes hagiographiques. Les éléments de cette histoire d'après les textes les plus anciens sont brièvement comme suit. Donc là, écoutez, par rapport au christianisme. L'empereur Décius se rend à Éphèse et là revivifie dans la cité le culte des idoles, ordonnant que tout le monde, et particulièrement les chrétiens, offrent des sacrifices à celles-ci. Certains chrétiens apostasient, d'autres demeurent fermes et subissent des tortures. 7, ou d'après certains textes 8 jeunes, qui vivent dans le palais impérial et dont les noms sont relatés différemment, sont accusés d'être secrètement des chrétiens. Conduits devant Décius, ils refusent de sacrifier aux idoles. Espérant qu'ils atténueront leur résolution, Décius leur accorde un répit. Puis, ils quittent Éphèse. Les jeunes quittent la cité et se cachent dans une caverne située dans le mont Achillus voisin. L'un d'eux, Diomède, déguisé sous des guenilles, descend à la ville pour s'enquérir de ce qui s'y passe et y acheter de la nourriture. Décius, étant retourné dans la cité peu de temps après, ordonne que les jeunes soient amenés en sa présence. Diomède informe ses compagnons de cet ordre, ils consomment, tout triste, la nourriture, puis ils tombent par la volonté divine dans un profond et long sommeil. Décius, ne pouvant trouver les jeunes à Éphèse, convoque leurs parents, ceux-ci tentent de s'excuser pour la fuite de leur fils et révèlent qu'ils sont cachés dans une caverne du mont Achillus. Décius ordonne que l'entrée de la caverne soit obturée par de grosses pierres afin que les jeunes soient enterrés vivants. 2 chrétiens, Théodore et Rufinus, écrivent l'histoire des jeunes martyrs sur des tablettes en métal qu'ils placent sous les pierres fermant la caverne. 307 ans plus tard, sous le règne de l'empereur Théodose II, une hérésie apparaît, conduite par un évêque du nom de Théodore, qui nie la résurrection des morts. L'empereur en est très affecté,
Alors Dieu inspire Adolius, le propriétaire du terrain où se trouve la caverne, de bâtir une bergerie pour ses troupeaux. Les maçons utilisent pour ce faire les pierres qui fermaient l'entrée de la caverne, et cette dernière est ainsi rouverte. Dieu réveille les jeunes. Ceux-ci pensent qu'ils ont dormi seulement une nuit, et s'exhortent mutuellement à subir, si nécessaire, le martyre des mains de Décius. Diomède se rend compte, à son habitude à Éphèse, voyant une croix sur le pont de la cité, il en est tellement surpris qu'il demande à un passant s'il s'agit réellement d'Éphèse. Impatient de retourner auprès de ses compagnons avec la nouvelle, il achète d'abord et malgré tout de la nourriture. Il paie celle-ci avec la monnaie qu'il avait sur lui, celle de l'époque de Décius. Voyant cette ancienne monnaie, le marchand et les gens présents sur la place du marché pensent que le jeune homme a trouvé un trésor caché et espèrent pouvoir le partager avec lui. Ils le poursuivirent donc de leurs menaces à travers la cité. De nombreuses personnes se retrouvent ainsi rassemblées et le jeune cherche en vain parmi elles quelqu'un de sa connaissance. L'évêque et le gouverneur questionnent Diomède, qui raconte toute l'histoire et les invite à se rendre à la caverne rencontrer ses compagnons. Les gens escaladent la colline et trouvent les 2 tablettes de plomb qui confirment l'histoire du jeune. Puis ils entrent dans la caverne et y trouvent ses compagnons vivants et d'apparence lumineuse. Théodose est informé de l'événement et se rend à Éphèse, puis dans la caverne. L'un des jeunes, Maximilien, lui dit que afin de démontrer la véracité de la résurrection, Dieu les a fait dormir puis les a ressuscités avant le jour du jugement. Après cela, les jeunes tombent, endormis dans la mort. Une basilique a été bâtie sur le lieu. Pour ce qui est du statut historique de cette histoire, de grands historiens et des critiques d'histoire sont d'avis qu'elle n'est pas impossible. Les raisons en sont sa célébrité, le fait qu'elle soit relatée par un grand nombre de personnes de génération en génération, et sa mention dans tous les anciens écrits du monde chrétien. Gibbon, qui en général est enclin à réfuter les récits miraculeux de ce genre, écrit au sujet de cette histoire: l'origine de cette merveilleuse histoire ne peut être amenée aux pieuses légendes et à la crédulité des Grecs modernes, vu que la chaîne authentique peut être tracée pendant un demi-siècle à partir du supposé miracle. Un évêque syrien, Jam de Saron, qui est né seulement 2 ans après la mort du jeune Théodose, a consacré l'une de ses 230 homélies à ces jeunes hommes d'Éphèse. Pour ce qui est du nombre d'années que ces jeunes ont passé dans la grotte, ce qui est dit à leur sujet est qu'elles sont d'un nombre compris entre 300 et 307 années. Ce dernier nombre est celui retenu par l'auteur de l'article. Des commentateurs musulmans expliquent la différence existant entre 300 années et 309 années, comme cela est mentionné dans le Coran, par la différence existant entre calendrier solaire et lunaire. Ibn Kathir écrit ainsi: ceci est une information donnée par Dieu et à son messager, que Dieu prie sur lui et le salut, concernant la durée du séjour des gens de la caverne dans leur caverne. Depuis le moment où Dieu les a fait s'endormir jusqu'à l'instant où il les a fait se réveiller, et il a amené les gens de cette époque à les découvrir. La durée de cela est de 300, auxquelles s'ajoutent 9 années lunaires, ce qui correspond à 300 années solaires, car la différence entre chaque 100 temps lunaire et solaire est de 3 années. C'est la raison pour laquelle, après 300 années, Dieu a dit, et ils rajoutèrent 9. Donc 309 ans, c'est 309 années lunaires et donc 300 ans solaires. Je vais vous faire passer ça, sinon vous n'allez pas comprendre. Parce que quand on le lit, ça va, mais... Notre foi est que le Coran, qui rétablit la vérité par rapport aux écritures antérieures, est plus sûr que ses relations et ses avis historiques divergents, lesquels sont souvent l'objet de retranchements et de rajouts, de suppressions et de modifications. Les injustices et persécutions contre le christianisme se sont
faites de façon plus ouverte et plus grande sous le règne de Néron. Elles n'ont ensuite pas cessé pour en arriver à un moment où les Romains ont tenté de faire disparaître cette religion. Par la suite, au IVe siècle, Constantin s'est converti au christianisme. Ce suffit que l'histoire des débuts du christianisme reste encore aujourd'hui dans un certain flou. L'état des chaînes de narration fait qu'on ne peut s'y fier complètement. Par ailleurs, il y manque de la codification historique qui est également nécessaire pour que l'on puisse s'y fier. Le fait qu'un petit groupe de personnes d'une cité aille se cacher, ce qui n'est pas suffisant pour attirer l'attention de tout l'Empire, est très différent du fait que ce groupe réapparaisse d'une façon totalement extraordinaire et miraculeuse, et ce sous le règne d'un empereur qui est de la même religion qu'eux. On peut ressentir l'importance et les effets de ce second fait dans justement un contexte où la croyance en la vie après la mort et en la résurrection est l'objet de divergences et de discussions, et où la nécessité d'un signe évident se fait fortement sentir afin qu'il y ait la certitude quant à sa possibilité et sa venue. La fin de ce récit et la détermination de l'époque où les gens de la caverne se sont réveillés et où leur histoire s'est répandue dans tout l'Empire est un événement tel qu'à son sujet, il ne peut y avoir d'hésitation. Car la nature humaine est depuis toujours extrêmement attachée aux récits sortant de l'ordinaire, et ceux-ci demeurent bien préservés dans un coin de la mémoire humaine. Par ailleurs, d'autres facteurs religieux, émotionnels et rationnels ont aussi entraîné le besoin que cette histoire soit préservée avec honnêteté jusqu'aux générations ultérieures. Contrairement au début de cette histoire, à ce moment-là, elle ne présentait pas grand intérêt, et ces facteurs n'étaient eux non plus pas présents. Dieu connaît mieux la réalité. Alors si vous avez compris, ça veut dire que, en fait, quand les jeunes ont disparu, il n'y avait pas d'importance, en fait. C'est pas ça le miracle. C'est pas le miracle qui soit parti, en fait. Le miracle, c'est vraiment à leur réveil, quand ils se sont réveillés 300 ans plus tard, parce que quand ils se sont enfuis, c'était des gens, des personnes qui demandaient d'apostasier la religion chrétienne. Et quand ils sont morts et qu'ils se sont réveillés, c'était à une époque où Constantin avait pris la religion chrétienne comme religion d'État. Donc quand ils sont arrivés, ils n'étaient plus persécutés. Au contraire, ils se sont endormis alors qu'ils étaient dans un pays qui les persécutait, et 300 ans après, ils se sont réveillés dans un état chrétien, et en plus, c'était une preuve de la résurrection. Ils voulaient une preuve de la résurrection, il y avait un signe ici en eux. Parce que des gens avaient entendu parler de l'histoire des jeunes qui ont disparu. Pourquoi le Coran a-t-il choisi ce récit? Les commentateurs ont écrit que la raison de la mention de cette extraordinaire histoire dans le Coran est ce qui a été exposé dans la relation de Mohammed ibn Ishaq. Une délégation des Quraysh s'était rendue, donc là, pourquoi l'histoire? Là, vous avez la raison de la descente de l'histoire, Inch'Allah. Donc, une délégation des Quraysh s'était rendue auprès d'érudits juifs, leur demander quelques questions par lesquelles ils pourraient examiner la véracité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que ces savants juifs leur ont fourni quelques questions, dont l'une concernait les gens de la caverne. Cette relation fut-elle fiable? Ce qui est exposé ne peut être la cause essentielle ou unique du choix de ce récit parmi tous les récits où il est fait mention d'une injustice et persécution à cause de la religion et qui ne peuvent être connus que par la révélation. En fait, les récits exposant les causes de la révélation de versets coraniques, récits auxquels les premiers oulémas se sont intéressés et que les commentateurs ont traités et auxquels ils ont consacré des développements conséquents, ne revêtent pas toujours autant d'importance que ce que beaucoup de oulémas ont affirmé. En fait, par rapport à une question posée au prophète avec l'objectif de mettre à l'épreuve sa véracité, ou toute autre circonstance de révélation relatée par des commentateurs, ce sont les faits suivants qui méritent plus d'être retenus, comme étant les causes principales ayant motivé la révélation du Coran. Les objectifs supérieurs de la réforme
et de l'éducation de l'homme, l'état de la société dans laquelle le prophète a été suscité, la nature humaine dans laquelle il ne se produit pas un grand changement d'un lieu à un autre et d'une époque à une autre. Les différentes époques qui se succèdent et qui changent seulement leurs vêtements, les différentes générations auxquelles le Coran s'adresse de façon égale et que le message prophétique entend orienter. En fait, le récit des gens de la caverne a été révélé au moment où cela convenait le plus. Les musulmans de la Mecque faisaient alors face à une situation comparable à celle que les gens de la caverne avaient eu à faire face dans l'Empire romain. La séquence de temps dans laquelle ils vivaient ressemblait beaucoup à celle que ces jeunes croyants connaissaient avant de devoir quitter leur logis et se cacher dans la grotte. On ne peut brosser un tableau plus éloquent et extraordinaire de la vie des musulmans à la Mecque que celui que le Coran a ainsi présenté. Allah dit dans la sourate 8, verset 26 : « Et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, alors il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. » Les recueils de hadith et les ouvrages de sirah sont emplis des récits des persécutions, injustices et duretés que les porteurs de la foi avaient à faire face à la Mecque. Entendre les histoires de Bilal, de Ammar, de Al-Khabbab, de Mus'ab, de Soumaya et d'autres compagnons font se dresser les cheveux et entraînent chez toute personne douée d'une saine nature le dégoût pour ces injustices. Il y a dans le Coran et la Sirah le tableau complet de ce contexte difficile et de cet état de crainte que les musulmans connaissaient à la Mecque. Il n'y avait dans ce brouillard aucun rayon d'espoir qui soit visible. Il n'existait dans cette société aucune fenêtre par laquelle un rayon de lumière ou un souffle d'air frais puisse entrer à l'intérieur. En fait, les musulmans se trouvaient alors entre les deux pierres d'une meule. On pouvait aussi dire qu'ils luttaient pour leur survie entre les griffes ou les mâchoires d'un animal féroce. Exactement à ce moment-là, la révélation descend du ciel et expose une histoire extraordinaire d'aide divine descendant du dessus des 7 cieux et entraînant la facilité après la difficulté et la dignité après l'humiliation. D'une façon qui contredit toute logique et toute expérience, et qui défie tous les repères habituels de la raison. Une histoire qui montre de façon claire comment Dieu sauve une petite minorité, ou même une poignée de croyants, qui sont démunis de toute force matérielle et militaire, de tout un ensemble d'hommes incroyants et persécuteurs, qui disposent de la force et du pouvoir et de moyens matériels considérables. Une histoire où il apparaît comment Dieu fait sortir le mort du vivant et le vivant du mort. Comment il fait jaillir la lumière à partir de l'obscurité. Comment il transforme ceux qui tuaient, avaient du sang sur les mains et voulaient à tout prix apaiser leur envie sanguinaire en hommes doux, affectueux comme sont les parents et pleins de miséricorde pour l'humanité. Comme il fait que le Fils croyant succède au Père incroyant. À ce moment délicat et difficile, alors que le désespoir domine, que les cœurs sont angoissés et que les yeux errent, le Coran rappelle aux croyants l'histoire de Joseph et de ses frères, ainsi que celle de Moïse et de Pharaon, qui concernent respectivement l'individu et le groupe, et un prophète et son peuple. Il leur raconte également l'histoire des gens de la caverne, dans laquelle est exposé le récit de l'épreuve de la foi face à un souverain injuste et persécuteur. Toutes ces histoires sont certes différentes l'une de l'autre, quant à leur époque, leur contexte, leurs personnages et leur caractère, mais elles sont uniques quant à leur objectif et très voisines quant à leur dénouement. Un élément central s'y retrouve, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui accorde la réussite aux croyants par rapport à l'incroyant, à celui qui est pieux par rapport à celui qui ne l'est pas, aux persécutés
par rapport aux persécuteurs, aux faibles par rapport aux forts, aux pauvres par rapport aux riches, d'une telle façon que la raison humaine reste incapable de l'expliquer. Même celui qui n'est pas croyant ne peut que reconnaître cela tant le doute n'est pas possible. À la fin de la sourate Youssouf, Allah dit, dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est pas là un récit fabriqué, mais la confirmation de ce qui était avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, une orientation et une miséricorde pour des gens qui croient. À la fin de la sourate Hud, Allah dit, et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour raffermir ton cœur. Et de ces récits, la vérité t'est venue, ainsi qu'une exhortation et un rappel pour les croyants. Subhanallah. Si nous considérons la situation des musulmans de la Mecque, nous trouverons beaucoup de ressemblances entre elles et celles des gens de la caverne. Les jeunes de la caverne avaient, pour préserver leur foi et leur pratique, quitté leur cité et étaient allés se réfugier dans une caverne d'une montagne. Ils y restèrent une longue période. Dieu fit qu'ils n'en sortirent que lorsque fut monté sur le trône de Rome, après une longue succession d'empereurs persécutant les croyants, une personne qui promouvait la religion du Messie, était fière d'y adhérer et était désireuse d'honorer comme elle le méritait, toute personne qui avait subi de telles persécutions. Les musulmans de la Mecque faisaient eux aussi preuve de patience et de constance sur leur religion. Ils étaient en cela comparables à celui qui tient dans sa main une braise et qui se tient sur une pierre surchauffée. À la fin, la porte de sortie apparut par l'assistance de Dieu. Ils reçurent l'autorisation d'émigrer et allèrent se réfugier dans ce fort et cette caverne qui était Yathrib, donc Médine. Dieu voulait cependant pour eux quelque chose de plus que pour les jeunes croyants qui au IIe siècle chrétien s'étaient réfugiés dans la caverne. La décision divine était que par leur intermédiaire, la foi agréée de Dieu se répande sur toute la terre et qu'aucun enfant ne demeure d'elle qui reste privé de cette bénédiction. Allahu Akbar. Allah dit dans la sourate 61, verset 9, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de la vérité, pour la placer au-dessus de toute religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Dieu a présenté le fait d'avoir suscité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, comme étant le moyen d'avoir suscité toute sa communauté. Allah dit dans la sourate 3, verset 110, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi ? Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable, et vous croyez en Dieu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous n'avez été envoyé que pour faciliter. Vous n'avez pas été envoyé pour rendre les choses difficiles. Pour ce petit groupe de croyants, il était impensable qu'ils passent tous les jours de leur vie dans cette étroite caverne, demeurant à l'écart du courant de la vie, alors que la transmission du message et l'avenir de l'humanité dépendaient d'eux. Ils étaient, pour reprendre la formule du Messie, le sel de la terre. Les champs verdoyants de la vie et de la réussite de l'humanité dépendaient de cette minuscule graine. La volonté de Dieu était que ce petit groupe ne soit pas détruit, que, après s'être réveillé, il ne s'endorme plus. Il ne passe pas une vie récluse, mais aille appeler à la religion agréée par Dieu, il fasse ouvertement front à la fausseté, il libère l'humanité de l'injustice et de la tyrannie, et qu'ils élèvent le nom et la parole de Dieu au-dessus de toute chose. Allah dit dans Sourate 8, verset 39, « Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'injustice et que l'affaire de la religion soit tout entière à Dieu. » Lorsque l'un des jeunes de la caverne sortit de celle-ci et partit en éclaireur dans la cité, il trouva un monde différent de ce qu'il avait connu. Différent, les gens l'étaient. Leur culture l'était, et leur religion l'était.
Il vit que c'était la religion à laquelle il adhérait qui était prédominante dans le pays, et c'était ses croyances qui y étaient considérées. De la même façon, lorsque les émigrants revinrent de Médine à la Mecque, la ville les accueillit avec joie. Maintenant, c'est l'étendard de l'islam qui y flotte. La clé de la maison de Dieu est entre les mains du messager de Dieu, qui peut la remettre à qui il le veut. La considération va spécifiquement à l'islam. L'idolâtrie y est déconsidérée. Ceux qui hier avaient été contraints à l'exil sont aujourd'hui ceux qui dirigent, ceux qui enseignent à l'humanité et ceux qui la guident. Considérons les choses sous cet angle-là. Il nous apparaîtra combien l'histoire des gens de la caverne a des points communs avec la vie des croyants et jeunes émigrants mécois. Et quelques petites différences qui existent n'étant que le corollaire du caractère de l'islam et des changements liés à la différence d'époque. Dieu a décidé pour cette religion la pérennité et le fait qu'elle se répande, et pour cette communauté le fait qu'elle perdure. Ceci entraîne qu'elle passe par toutes les étapes par lesquelles les communautés antérieures sont passées aux différentes époques de l'histoire, et que sa transmission du message doit faire face à tous ces événements naturels qui surviennent dans la vie humaine. Parfois la force, parfois la faiblesse, parfois la quantité, parfois le petit nombre, tantôt l'approbation, tantôt l'opposition. Aujourd'hui la victoire, demain la défaite. Et en effet, nous constatons que les groupes qui ont les croyances correctes et sont porteurs de la vraie transmission du message sont souvent l'objet de terribles injustices. Persécutions de différentes sortes, exil, etc. Et cela se passe parfois de la part d'États non musulmans, et parfois même de la part d'États que l'on qualifie de musulmans et qui sont dirigés par des personnes qui récitent la profession de foi, construisent de grandes mosquées et célèbrent les fêtes religieuses de l'islam avec beaucoup de faste. Mais qui, dans le même temps, considèrent la prédication et l'invitation vers les croyances correctes de l'islam comme étant plus dangereuses pour leur maintien que la plupart des mouvements de type jahili, des sottises issues du polythéisme et des idées athées. Alors l'histoire des gens de la caverne se répète dans une terre d'islam. Et on voit alors un petit et faible groupe de croyants devant faire face à un grand et puissant nombre d'hypocrites. Ces jeunes musulmans retrouvent alors lumière et énergie au travers de l'histoire des gens de la caverne. Allah dit dans la sourate 18, versets 13-14, « Ce sont de jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur, et nous les avons augmentés en guidance. Et nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. » Parfois cette situation devient tellement dure, et préserver aussi bien sa vie que sa foi devient si difficile que ces musulmans n'ont plus d'autre alternative que celle de quitter la société et vivre de façon recluse. C'est là une situation qui se produit à de longs intervalles de l'histoire. Mais le message de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, étant destiné à toutes les époques et offrant la guidance pour toute situation, y a aussi fait allusion. Le messager de Dieu a ainsi dit « Proche est le moment où la meilleure propriété du musulman sera un troupeau de chèvres que, pour préserver sa foi des troubles, il conduira au sommet des montagnes et aux lieux verdoyants grâce à la pluie. » C'est là la situation où la sourate Al-Kahf est là pour assister le croyant et pour illuminer devant lui le chemin qu'il doit suivre. Voyons maintenant l'histoire des gens de la caverne à la lumière de ce qu'en dit le Coran. Elle constitue un cadre dans lequel l'existence nous apparaîtra allante et venante et duquel plusieurs conseils et leçons s'offriront à nous. L'histoire des gens de la caverne. Dans une cité de l'Empire romain, il s'agit d'Éphèse, au début de l'ère chrétienne. Le matérialisme et corollairement l'idolâtrie et le fait de s'adonner corps et âme au plaisir terrestre étaient parvenus
à un degré avancé, un survol de l'histoire montre que l'idolâtrie et le fait de s'adonner entièrement au plaisir des sens ont toujours marché de pair. C'est comme s'il y avait eu entre les deux un pacte secret. Les ruines et les fouilles archéologiques de l'Inde antique confirment cela, de même que l'étude de la Grèce et de l'Égypte antique, ainsi que celle de l'Arabie pré-islamique. C'était donc le cas ici aussi. Donc, qui dit idolâtrie, dit s'adonner corps et âme au plaisir terrestre. Le torrent apporté par l'idolâtrie et le fait de s'adonner corps et âme au plaisir et au désir physique avait entraîné avec lui les valeurs spirituelles et morales. Dans le cœur de cet empire était ainsi apparue une société purement matérialiste, pour qui comptaient avant tout les choses visibles et accessibles au sens, les plaisirs temporaires et les bienfaits immédiats. L'État avait naturellement la main mise sur les moyens économiques et était devenu la source et le centre de la réussite matérielle et sociale. Écoutez bien, c'est là où ça devient très intéressant par rapport à notre époque. L'État avait naturellement la main mise sur les moyens économiques et était devenu la source et le centre de la réussite matérielle et sociale. Adopter les croyances des gens qui disposaient du pouvoir et les imiter constituait donc un pont qui permettait d'accéder facilement à la reconnaissance. Ceci avait entraîné que tout un groupe d'opportunistes gravitait autour de ces gens. Il ne restait alors qu'un seul idéal pour les habitants de cet empire, suivre ses désirs, être amoureux du pouvoir et être prêt à mourir pour ce qui constitue son clan. L'État insistait lui-même pour que cette croyance et cette perception des choses soient adoptées par les habitants de l'Empire. Vous pouvez transcrire avec le monde d'aujourd'hui. Et toute personne qui contredisait ce mode de vie idolâtre était suspecte. Elle était parfois mise à mort, parfois privée de ses droits civiques. Il n'y avait dans tout le pays qu'un seul mode de vie possible, lequel était composé de mythes et du fait de s'adonner complètement au plaisir physique. Ni un autre mode de vie n'était possible, ni une diversité de croyances et d'éthique n'était acceptable. Tous les habitants de l'Empire, au-delà de la diversité de leur classe, de leur ethnie, de leur âge et de leur intelligence, devaient être comme les différentes copies d'un même livre. Aucune divergence notable n'y est tolérée. Dans cette société idolâtre, impudique et matérialiste, se trouvaient quelques individus jusqu'à qui le message du Messie était parvenu, que leur noble cœur et leur saine nature avaient accepté, et qui avaient tellement imprégné leur esprit et leur fort intérieur que la foi était devenue pour eux leur raison de vivre et la source de leur joie. Ils n'étaient prêts à l'échanger, donc leur foi, contre aucune contrepartie, fût-elle leur vie. C'est ici qu'un tiraillement vit le jour. Et ce fut tout d'abord dans le fort intérieur de ces personnages que ce tiraillement apparut. Ensuite, les effets de celui-ci arrivèrent dans la réalité extérieure. Et c'est effectivement ainsi que les choses se passent. Ce genre de tiraillement voit tout d'abord le jour dans le fort intérieur de l'homme. Ces personnes ont commencé à prendre une direction totalement opposée à celle de la société. L'État était idolâtre et ne voulait rien croire ni rien entendre d'autre. La société était matérialiste et n'agréait rien d'autre. Or, passer sa vie sans l'agrément de l'État et de la société était chose très difficile. La philosophie des causes et de leurs effets, l'étude de la civilisation et de la société, ainsi que les réalités de la vie, tout cela faisait pression sur eux pour qu'ils se soumettent aux croyances et modes de vie dominants. Un peu ce qu'on a maintenant. Le fait est qu'on ne peut se nourrir sans nourriture. Or, on n'a pas de nourriture sans monnaie. Et la monnaie se trouve auprès de la société. De même, la renommée s'obtient seulement par la reconnaissance sociale.
Or, la reconnaissance sociale s'obtient uniquement par la fonction publique. Et l'accès à la fonction publique dépend de l'État. Subhanallah. Pareillement, la sécurité et la sérénité se trouvent seulement dans la conformité avec la société. Or, cette conformité n'est pas possible sans le fait de suivre les croyances et les penchants qui en courent. Voilà la substance de cette logique matérialiste qui est fondée sur l'observation et l'expérience humaine. Et voilà la psychologie qui est à l'œuvre dans toutes les relations humaines de cet ordre. Là, ça fait penser, si vous vous rappelez au Covid, etc. Comment ce monde veut qu'on fasse, voyez, qu'on soit comme les autres. On lâche nos principes, nos religions, etc. pour se fondre avec les autres et pour être comme tous les autres, en fait. Ah non. Mais apparemment, ces personnes-là contredisent même cette logique évidente qui est au regard de ses supporters aussi simple et certaine que 2 et 2 font 4. Ces personnes-là tirent assistance et guidance de leur foi. Et à ce moment-là, leur vision, perçant les voiles de l'immédiat, parvient très loin jusqu'à ce qui est au-delà du visible. Ils voient que, mis à part les causes et les moyens qui sont dans le pouvoir de ces États, et que l'on voit les sociétés gérer, il existe une cause tout autre, la volonté de Dieu qui a lui-même créé les causes suscitées et dont c'est la volonté qui, derrière le voile, les fait fonctionner. Allahu Akbar. Un peu par exemple, une sœur qui est voilée, qui voudrait trouver du travail, et on lui impose, si tu veux faire des études, si tu veux travailler, enlève ton voile. Et certains qui ont la foi faible vont enlever leur voile et vont être au diktat de ce que demande la société, etc. Et les autres qui ont la foi forte, très forte, vont refuser le travail. Parce que derrière le travail, c'est Allah qui donne la subsistance et c'est Allah qui donne le travail. Si toi tu l'acceptes pas, Allah me facilitera et m'ouvrira une autre porte. Pareil pour la barbe pour les hommes, etc. Telle est l'épreuve de la foi. Voir si on va mettre Allah au-dessus ou bien on va suivre. Et donc pour une subsistance qu'Allah t'a déjà prescrit, tu vas enlever une obligation religieuse. Subhanallah. C'est-à-dire, on veut une subsistance par la main de créatures alors que c'est Allah qui leur a donné eux-mêmes leur subsistance. Et c'est ça que l'histoire veut nous dire en fait. Quand vous avez la foi ferme, il n'y a rien qui peut vous faire changer. Parce qu'au-dessus de toutes les causes, il y a Allah. En fait. C'est ça qu'il veut dire. Les autres, eux, ils sont matérialistes. Ils jugent avec les sens. En fait. Et nous, on juge avec l'invisible. On a Allah qui est capable de créer quelque chose par un moyen par lequel on n'y s'y attendait pas. Comme les personnes de la caverne qui ont vécu 300 ans. Ils ont été endormis 300 ans. Ils ont gardé leur foi pour pas être comme des moutons dans une société idolâtre et ne pas renier leur foi. Il voit que, mis à part les causes et les moyens qui sont dans le pouvoir de ces États, et que l'on voit les sociétés gérer, il existe une cause tout autre, la volonté de Dieu, qui a lui-même créé les causes suscitées, et dont c'est la volonté qui, derrière le voile, les fait fonctionner. Lorsque cette volonté va dans la faveur d'un homme, alors ni les causes, ni les possesseurs de ces causes ne peuvent affecter de façon totale cet homme, tout comme cet homme n'est jamais dépendant de celle-ci. Car Dieu rend les événements et le cours des choses conformes aux besoins et à la situation de cet homme. Il crée une extraordinaire facilité et réussite dans tout ce que cet homme entreprend, et le comble de sa miséricorde et de ses bienfaits particuliers. C'est ce qui fait que cet homme n'a pas besoin de courber la tête devant les causes apparentes, ni de s'humilier devant les autres créatures, qui sont d'ailleurs pauvres et faibles par rapport à Dieu. Il n'a besoin que de constance et de fermeté sur la foi. Je répète, très important.
Lorsque cette volonté va dans la faveur d'un homme, alors ni les causes, ni les possesseurs de ces causes ne peuvent affecter de façon totale cet homme, tout comme cet homme n'est jamais dépendant de celle-ci. Car Dieu rend les événements et le cours des choses conformes aux besoins et à la situation de cet homme. Il crée une extraordinaire facilité et réussite dans tout ce que cet homme entreprend, et le comble de sa miséricorde et de ses bienfaits particuliers. C'est ce qui fait que cet homme n'a pas besoin de courber la tête devant les causes apparentes, ni de s'humilier devant les autres créatures, qui sont d'ailleurs pauvres et faibles par rapport à Dieu. Il n'a besoin que de constance et de fermeté sur la foi. Allahu Akbar. Voilà la situation où la foi et sa logique l'emportent sur le matérialisme et sa logique. Et c'est là l'âme de l'histoire des gens de la caverne, comme c'est là la clé pour la compréhension de leur récit. Allah dit dans la sourate 18, versets 13 à 15, « Ce sont de jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur, et nous les avons augmentés en guidance. Et nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils se levèrent pour dire, « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités, que n'apporte-t-il sur elles une preuve évidente ? Quel pire injuste, donc que celui qui invente un mensonge contre Dieu. » Cependant, la question qui se posait était de savoir comment, alors que la terre était devenue étroite, qu'à cause des pouvoirs publics toute la population leur était défavorable, et que même les portes de la subsistance leur étaient fermées, comment resteraient-ils constants sur leur foi? Il n'y avait alors devant eux que la possibilité d'une vie sans foi et éthique, ou d'une foi sans vie et liberté. C'est à ce moment-là que la foi les soutient et fait naître en leur cœur la certitude que la terre de Dieu est très vaste, et l'idée qu'il leur faut remettre toute leur confiance en l'assistance de Dieu, et qu'étant donné qu'ils se sont défaits de toutes les facilités et de tous les plaisirs qui pouvaient être les leurs, ils n'ont plus à rester en le lieu dans lequel ils se trouvaient. Allah dit dans la sourate 18, verset 16, « Et quand vous vous serez séparés d'eux, et de ce qu'ils adorent en dehors de Dieu, réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous, et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. » Il aurait été possible que chacun d'eux suive son propre chemin, aille de son côté et choisisse un sommet de montagne ou une caverne pour y passer du temps, exactement comme des chrétiens ont passé une vie monacale dans la période de leur décadence. Mais Dieu a insufflé en leur cœur l'idée que ce soit ensemble, en groupe, ils quittent la cité en prenant leur foi et leur religion comme la chose la plus précieuse qu'ils aient et en ayant espoir en la miséricorde et l'aide de Dieu. C'est là le moyen convenable et la voie correcte que les porteurs de la foi doivent adopter à chaque moment pareil. Lorsque la terre est devenue étroite sur eux, que toutes les portes ont été fermées pour eux, et qu'il y a le risque de la perte de leur plus précieuse richesse, la foi. Que se passe-t-il ensuite en résultat de cela? Lorsqu'ils font parvenir à son degré complet la foi et le courage, deux choses essentielles pour l'aide divine, alors Dieu réalise pour eux tout ce qu'il a promis, chose qu'il a désigrée, chose qu'il a désignée par augmentation de la guidance et de la constance. Dieu dit dans la sourate 18, verset 13-14, « Nous les avons augmentés en guidance et nous avons fortifié leur cœur. » Ce dont le musulman qui émigre, protestant alors contre la société dans laquelle il vivait, contre la dictature et la force matérielle sous lesquelles il se trouvait, a le plus besoin, c'est bien la guidance et la constance. C'est bien le fait que Dieu accorde à son cœur craintif et en proie au désarroi la sérénité et la force. Dieu a réalisé pour ces jeunes dotés de noblesse d'âme et de courage sa promesse. Il les a comblés de plus de guidance et a mis en eux les contraires de la lâcheté, de la crainte et du désarroi. Il leur a mis dedans le courage, la sérénité, la force, joie et confiance en lui. C'est là le viatique
de tout croyant qui émigre et fait des efforts pour Dieu, protestant contre la société du lieu et du moment où il se trouve. Que se passa-t-il ensuite? Quand ils eurent délaissé leur cité et les plaisirs qu'elle peut procurer, quand ils eurent quitté leur famille, qui faisait partie des notables de la ville, Dieu les guida jusqu'à une caverne spacieuse et salubre, à l'intérieur de laquelle la lumière du jour et la chaleur parvenaient, mais non pas les effets nocifs des rayons solaires, c'est-à-dire l'ardeur du soleil. Un air pur et agréable y entrait, qui leur permettait d'y vivre agréablement. Allah dit dans la sourate 18, verset 17, « Tu aurais vu le soleil, quand il se lève, s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand ils se couchent, passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne. » Ainsi leur lien s'est-il terminé avec cette culture mauvaise et ses porte-étendards injustes, et s'est-il établi avec les moyens naturels de la vie et avec le monde extérieur pur. Ils étaient à l'écart du monde, mais en même temps profitaient des bienfaits et du bien-être temporel. C'est là le résultat de seulement la foi forte et de l'effort véridique, ainsi que le miracle que la faveur et la guidance divine accordent. Dieu dit dans la sourate 18, verset 17, « Cela est un des signes de Dieu, celui que Dieu guide, c'est lui le bien guidé. » Les négateurs de l'omnipotence et de la loi divine, qui sont aussi révoltés contre la nature et l'univers, ont de toujours utilisé toutes leurs capacités, leur force, leur savoir et leur intelligence à la fin d'obtenir de la vie agréable, douce, pure et claire, ne serait-ce qu'un petit quelque chose. Pour cela, ils ont assujetti les forces de la nature et ont préparé pour eux-mêmes tous les moyens de la facilité et du confort. Mais ont-ils obtenu le résultat escompté? Les forces de la nature et les moyens de la facilité se sont-ils montrés leurs alliés? N'ont-ils pas dû constater une cause d'échec de là où ils ne s'y attendaient même pas? Ne sont-ils pas devenus enfin la proie des problèmes ardus et de guerres terriblement meurtrières que leurs innovations ont engendrées? Les bombes atomiques. Allah dit au verset 17, « Et celui qui l'égare, tu ne trouveras pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. » Dans cette grotte de la foi, ces jeunes n'ont pas passé leur temps à ne rien faire. Ils n'y étaient ni la proie de l'obscurité et de la cécité, ni privés du code de guidance de Dieu. Il est possible qu'ils aient emporté avec eux, au moment de quitter la cité, quelques feuillets où se trouvaient quelques sciences laissées par les prophètes, quelque chose de la Torah ou de l'Évangile. C'est là un exemple que tout émigrant peut suivre lorsqu'il se trouve dans une situation d'isolement et ne peut rien faire d'autre. Lorsque les provisions qu'ils avaient apportées furent épuisées, Dieu plongea ces jeunes dans un profond et doux sommeil qui fait qu'ils n'eurent même plus besoin de nourriture. Allah dit au verset 11, « Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. » C'est ici que le plus grand miracle parmi les miracles liés aux gens de la caverne se manifeste. Pendant leur isolement et leur sommeil, la situation change du tout au tout dans leur cité ainsi que dans tout l'empire. L'idolâtrie et le fait de s'adonner corps et âme au plaisir et au désir physique perdent leur force, au point que la mémoire de l'histoire en oublie jusqu'au nom de ses porte-paroles. Et sur les débris d'une société productrice d'idoles et manquant de pudeur, voit le jour une société et un État qui ont foi en Dieu et en le Messie, qui sont d'ardents défenseurs de cette religion que l'État précédent combattait et dont il persécutait les représentants et les adeptes. Maintenant, au contraire, on honore, on accueille chaleureusement ceux qui s'affilient à cette religion. C'est alors que la situation est telle que les gens de la caverne se réveillent du long sommeil dans lequel ils étaient plongés depuis plus de 300 ans. Au verset 25, Allah dit,
Et ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9 années. Ils se questionnent entre eux. Combien de temps sommes-nous restés endormis? L'un et l'autre émettent des avis différents quant à la détermination de cet apparemment long moment. Puis ils remettent la connaissance de cela à Dieu, vu que de ce genre de choses ne dépend pas la réussite religieuse ni temporelle. Au verset 19, Allah dit, « L'un parmi eux dit, « Combien de temps avez-vous demeuré là ?» Ils dirent, « Nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. » D'autres dirent, « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. » Quelque temps passe, et voilà qu'ils ont faim. Ils désignent alors l'un d'eux, afin qu'il s'occupe de leur ramener de la nourriture pure, et, lui remettant quelques pièces d'argent qu'ils avaient emportées avec eux, l'envoie dans la cité. Verset 19, Allah dit, « Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous apporte de quoi vous nourrir. » Dans leur esprit, l'État est toujours dirigé par ceux qui leur en veulent, et des espions doivent sûrement être disséminés un peu partout, guettant leur apparition. Ils recommandent donc à leur compagnon, au moment où celui-ci s'en va, de faire preuve de précaution et de parler avec subtilité. Au verset 19-20, Allah dit qu'ils agissent avec tact et qu'ils ne donnent l'éveil à personne sur vous. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion et vous ne réussirez alors plus jamais. D'un autre côté, les gens de la cité connaissaient l'histoire de ces jeunes adorateurs de Dieu qui, pendant le règne des idolâtres et face à leur injustice, avaient soudainement disparu et dont il n'y avait ensuite plus eu aucune trace. L'État était alors ardent dans sa relation avec le christianisme et il voulait mettre en valeur les vestiges de celui-ci, ainsi que les œuvres de ses plus grands représentants, de ceux qui avaient consenti de grands sacrifices pour lui et de ceux qui étaient tombés en martyrs pour sa cause. Parmi ces personnages, les gens de la caverne venaient naturellement parmi les premiers. C'est ainsi que l'histoire des gens de la caverne devint le sujet de discussion de toute la cité. Leur envoyé part de là-bas en se dissimulant et avec beaucoup de précautions. Ils pensaient acheter de la nourriture pure et retourner rapidement quand il devint soudain l'objet de tous les regards. Bientôt ses compagnons sont élevés au rang de héros et leurs sacrifices, leur effort et leur détermination sont loués à un niveau étatique et non étatique. C'est l'ancienne monnaie, ou l'ancienne façon de s'exprimer, ou la tenue vestimentaire particulière qui a révélé leur identité et mis à jour leurs secrets. Mais le Coran ne s'intéresse pas beaucoup à ces détails, car son objectif essentiel est la guidance des hommes et non la narration d'histoire. La nouvelle se répand dans toute la cité, et même dans tout le pays comme une traînée de poudre. Leur histoire devient le sujet de toutes les discussions, dans toutes les assemblées et dans toutes les maisons. On vient visiter la caverne dans laquelle ils s'étaient réfugiés. Le Coran, conformément à son habitude, passe sur la mention de l'accueil généreux que les gens leur ont réservé, mais annonce avec force et emphase, au verset 21, « Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin qu'ils, les gens de la cité, sachent que la promesse de Dieu est vérité, et qu'il n'y ait point de doute au sujet de l'heure. » On voit dans ce changement qui s'est produit à la fois dans le peuple et dans l'État, et dans le fait qu'après un temps si long ces jeunes ont été découverts, la réalisation de la promesse de Dieu, quant au fait de garder permanent leurs souvenirs et de faire échouer ceux qui leur déclaraient l'inimitié. On y voit aussi la preuve que la succession des nuits et des journées, ainsi que l'avancée et le recul, tout cela est dans la main de Dieu. Au verset 7 de la sourate 22, Allah dit « Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et que Dieu ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. » Est-ce que, au moment où ils avaient dû s'en aller, quelqu'un avait pu espérer que l'injustice de cet État
laisserait la place à une situation où le christianisme agressé y aurait toute sa place, et que ces jeunes ressurgiraient après une si longue période de cette caverne, on pourrait tout aussi bien dire de ce vaste tombeau, et qu'ils seraient auréolés de gloire et seraient accueillis chaleureusement par les gens de la cité autant que par les autorités. N'y a-t-il pas là pour les chefs et les notables des Quraysh une leçon à méditer, et pour les musulmans faibles et lésés un message de consolation et d'espoir? Ces jeunes demeurèrent ensuite vivant le temps que Dieu voulut. Puis ils connurent la mort. Ceux qui étaient attachés à eux eurent alors une divergence de vue à propos de ce qu'il serait mieux d'entreprendre pour conserver leurs souvenirs. Allah dit dans la sourate 18, verset 21, « Lorsqu'ils se disputèrent à leur sujet, et déclarèrent-ils, construisez sur eux un édifice. Leur Seigneur les connaît mieux. Mais ceux qui l'emportèrent, dans la discussion, dirent, élevons sur eux un sanctuaire. » Cet élan ne se manifesta pas seulement à leur époque, et uniquement par l'édification de quelque chose à leur mémoire. L'histoire et les religions ont conservé les noms de ces jeunes pour toujours. Il y a eu des débats et des divergences de points de vue à leur sujet, ce qui a donné naissance à différents groupes et à différentes écoles de pensée. Mais le sujet de tous fut l'histoire de ces jeunes. Allah dit, au verset 22, « Ils diront, ils étaient 3, le 4e était leur chien. Et ils diront en conjecturant sur l'invisible, ils étaient 5, le 6e était leur chien. Et ils diront, ils étaient 7, le 8e étant leur chien. Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que peu qu'ils le savent. Ne discute à leur sujet que d'une façon apparente et ne consulte personne en ce qui les concerne. » La victoire de la foi sur le matérialisme. Ici prend fin, parmi les 4 récits de la Sourate Al-Kahf, ce récit dans lequel a été exposée la lutte entre la foi et le matérialisme, que l'on peut aussi exprimer par la lutte entre la confiance totale en les causes et la confiance totale en le créateur de ces causes. Ce récit s'achève par la victoire de la foi et de la confiance totale en le créateur des causes sur le matérialisme. Ces sincères jeunes croyants ont donné préférence à la foi sur le matérialisme, aux promesses relatives à l'autre monde, sur les intérêts et bienfaits immédiats de ce monde. Ils préféraient vivre une vie de pauvreté, mais avec la foi, qu'une vie avec les richesses, mais dans l'incroyance. Ils ont choisi de rester éloignés de leur patrie, de leur famille et de leurs amis, et de rester privés de tout plaisir temporel et de toute gloire personnelle, plutôt que de tomber dans l'idolâtrie, devenir les esclaves de ces envies immédiates et apporter leur contribution au péché et à l'injustice. Ils se sont tournés vers les besoins de l'âme avant ceux du corps, et vers les demandes de la foi avant celles de la raison. Et ils s'y sont consacrés ensuite entièrement. Par la suite, il s'est avéré que c'était eux qui avaient vu juste et connaissaient mieux la réalité, et que la réussite finale revient aux gens de la piété. Ils ont choisi la voie qui mène au créateur des causes, avant celle des seules causes, et ont été prêts à subir toutes les rigueurs de cette voie. Alors est venu un moment où les causes elles-mêmes se sont mises à leur service, et où les autorités elles-mêmes, par rapport aux injustices desquelles ils avaient dû se cacher, sont devenues de même pensée qu'eux. Le récit des gens de la caverne est le récit de la foi, du courage, de la constance, de l'effort et du sacrifice. C'est un récit qui, dans l'histoire de l'humanité, de la vérité et de la foi, s'est produit de façon répétée. Il s'y trouve la preuve que les causes sont dépendantes de la volonté divine et qu'elles approuvent la foi et les bonnes œuvres. C'est pourquoi la voie qui s'ouvre devant le croyant est d'attirer vers lui l'aide divine et de la mériter par le moyen de la foi et des bonnes œuvres. Avant d'aborder le second récit de la sourate, celui du propriétaire des 2 vergers, le Coran enjoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tenir avec abnégation le câble de Dieu, ou en d'autres termes, la plus forte attache et maillon de Dieu, et c'est là le chemin de la foi et du livre. Le Coran recommande au prophète de demeurer dans la compagnie des gens de la foi, lesquels possèdent la richesse de la foi, de la connaissance, de la certitude, de l'évocation et de l'invocation, fussent-ils peu nantis par rapport aux richesses temporelles.
Il lui recommande de ne pas suivre ceux des hommes qui sont ignorants et insouciants, qui sont privés de la foi, de la connaissance, de la certitude et de leurs effets. Par exemple, l'évocation et l'invocation. Même si une grande quantité des moyens et des bienfaits temporels sont entre leurs mains. En fait, cette recommandation est générale, s'adressant à chaque lecteur du Coran, qui a apporté foi en son origine divine. Le commun des croyants en a d'ailleurs le plus besoin, et doivent les premiers s'astreindre à la mettre en pratique. Allah dit au verset 28, « Fais preuve de patience, en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est en excès. » Cela a en tout temps été l'habitude des gens de la foi et de la connaissance, comme ici ce fut le cas des gens de la caverne, que de donner préférence à la foi, aux actions pieuses et aux liens spirituels avec Dieu sur les choses purement matérielles. Ils ont toujours opposé la résistance face aux porte-étendards du matérialisme. Ils n'ont jamais accordé un regard de totale considération au monde temporel et à ses apparats. C'est là le message de la Sourate Al-Kahf et de façon plus générale l'invitation que lance le Coran. Allah dit, Sourate 20, verset 131, « Et ne tends point tes yeux vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver en cela. Ce que Dieu donne au paradis est meilleur et plus durable. » La civilisation matérialiste, dont nous pouvons qualifier la forme la plus évidente et actuelle de civilisation dajjalienne, s'oppose à chaque pas à cette façon d'être et à cet esprit. Elle marche même sur une ligne parallèle. Elle se fonde sur la vénération pour les porte-étendards de la matière et sur le fait de leur obéir et de les suivre. Toute sa philosophie et toute sa littérature, qu'elle soit prose ou poésie, presse ou roman, ce qui inclut même son analyse de l'histoire, repose sur l'éloge, mérité et immérité, des détenteurs de capitaux, de la force matérielle et de la puissance économique et politique. Elle tente de faire d'eux des êtres supérieurs et uniques et exhorte à les imiter et à leur obéir. Il ne peut y avoir meilleure description de cette civilisation n'ayant pas de considération pour les finalités et de ses meilleurs représentants que ce qui a été exposé dans le verset suivant, Sourate 18, verset 28, « Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est en excès. » L'excès est le signe distinctif de cette civilisation et de ceux qui adhèrent à ses valeurs. Excès dans l'activité économique, excès dans le jeu et le divertissement, excès dans les dépenses, excès dans les théories économiques et politiques. Si elle se met à accorder aux individus le droit de décider, alors l'excès en cela. Et si elle se met à centraliser l'autorité, excès en cela aussi. Et là où elle se met à mettre des biens matériels en commun pour le bénéfice de tous, en cela aussi l'excès. Lorsqu'il s'agit des valeurs, règles et principes qu'elle a institués, alors de la considération pour ceux-ci qui va bien au-delà du nécessaire, au point qu'on ne supporte pas de s'en écarter ne serait-ce que d'un millimètre. Celui qui le ferait serait considéré comme un fautif qui ne mérite aucune considération. Et parfois une révolte telle contre le système qu'elle semble difficile à admettre par la raison, la saine nature et les penchants naturels humains, tant cet homme révolté s'écarte de la voie habituelle. Ce nouveau penchant apparaît le plus visiblement dans ces mouvements d'Europe et d'Amérique qui appellent à la quasi-totale liberté, à la nudité et à la libre fréquentation, et que l'on retrouve en ce moment de façon complète dans ces jeunes que l'on nomme hippies. C'est là la particularité de toute civilisation qui accorde une importance excessive au matériel et qui est à la proie d'une remise en cause intellectuelle ainsi que d'une lassitude et d'un désespoir psychologique. Il y a eu des situations voisines dans la Grèce et la Rome antique. On peut s'en rendre compte au travers du livre La République de Platon, dans lequel a été brossé le portrait d'un jeune grec de cette époque. En résumé, en chacun de ces choix, son affaire est excessive et paraît incontrôlable. Et en chacun des mouvements qui naissent en son sein, le même aspect des choses peut être observé. La modération ne s'y trouve pas.
La modération est la caractéristique de l'islam. Une vie qui est conforme avec les enseignements du prophète, sa caractéristique est la justice et l'équilibre. Allah dit dans la sourate 25, verset 67, « Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. » Dieu a d'ailleurs décrit le qualitatif de la communauté de Mohammed comme étant l'équilibre et la modération. Sourate 2, verset 143, « Et ainsi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. » Le prophète Mohammed était lui-même l'exemple parfait du juste milieu et de l'équilibre. Dieu a exposé les qualités de l'islam comme étant la constance, la modération et le fait d'être éloigné du trop comme du pas assez. Il l'a qualifié tantôt de qayyim, tantôt de qiyam. S'adressant au prophète, Dieu dit aussi, dit, « Moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion de Abraham, celui qui était soumis exclusivement à Dieu et qui n'était point parmi les associateurs. » Sourate 6, verset 161. Ailleurs, il dit, « Telle est la religion droite. » Sourate 9, verset 36. Et encore, Sourate 30, verset 43, « Dirige ton visage vers la religion droite. » فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ. Le Coran lui-même a été qualifié de qayyim et de pur par rapport à toute tortuosité. Cette sourate Al-Kahf elle-même commence ainsi. C'est la dernière page. Sourate 18, verset 1-2, louange à Dieu, qui a fait descendre sur son serviteur le livre et il n'y a point introduit de tortuosité. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense. Ailleurs dit, Dieu dit, sourate 98, versets 2 et 3, un messager de la part de Dieu qui leur récite des feuilles purifiées, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Fiha kutubun qayyimah. Également, sourate 39, verset 28, un Coran en langue arabe, dénué de tortuosité, afin qu'il soit pieux. Il n'y a aucun doute dans le fait que l'esprit d'équilibre et de recherche de la vérité est très présent dans cette religion. Cela se vérifie dans toutes ses règles, toutes ses normes et tous ses enseignements, de même que dans sa culture. À l'opposé, la civilisation matérialiste qui s'est développée dans la révolte contre la religion est depuis le premier jour en défaut d'équilibre. Son organisation sociale, sa pensée et philosophie, ses sciences et sa littérature. En chacun de ses actes et en chacune de ses avancées apparaît le désir et l'habitude d'emprunter un chemin long et difficile. Ceci n'est évidemment pas sans affecter à l'intérieur de cette civilisation le caractère, la raison, les modes de vie et la façon de percevoir les autres peuples.